tendance à se dévaloriser, je dirais même que c'est le fléau national, le fléau du siècle dans la vie de tout le monde. Les gens se dévalorisent, ils dévalorisent qui ils sont, je suis nul, personne ne m'aime, ce genre de paroles, etc. Et ces gens sont blessés et quand on cherche à savoir pourquoi, la plupart du temps c'est à cause des paroles que les autres leur ont dit. Et peut-être aujourd'hui vous avez le cœur blessé chez vous et c'est à cause de l'opinion des autres. Des gens ont pensé des choses à votre sujet, ils ont dit des choses, les camarades de classe depuis tout petit, les professeurs, les parents, vos amis, vos collègues, votre patron. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas ce que disent les autres qui doivent définir votre valeur, mais votre valeur doit être définie par ce que dit Dieu. Parce que seul le créateur d'une chose, d'une personne, a le droit de définir la valeur de la chose qu'il a créée. Et Dieu est notre créateur. Votre entourage ne vous a pas créé, c'est Dieu qui vous a créé. Et c'est le créateur qui a le droit d'estimer votre valeur. Les autres ne voient que ce que vous exprimez à l'extérieur au moment T, mais Dieu, lui, sait. Le créateur sait ce qu'il a mis comme trésor en vous qui un jour va ressortir. Il voit les profondeurs de votre cœur que les hommes ne voient pas. La Bible dit dans Colossiens au chapitre 1, verset 16, c'est en lui, en parlant de Jésus-Christ, votre créateur, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Et j'aime ce passage qui dit « Tout a été créé par lui et pour lui. » On a été créé pour lui. On n'a pas été créé pour notre conjoint, on n'a pas été créé pour les autres et ce que pensent les autres. On a été créé pour notre Dieu. Et on doit apprendre à se satisfaire entièrement de l'approbation de notre Dieu. Son approbation doit satisfaire entièrement notre âme, même quand tous les hommes ne sont pas d'accord avec nous, même quand les autres nous critiquent, même quand les médias pourraient même vous critiquer. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et un jour, j'étais au restaurant avec mon fils, avec un couple, et ce couple avait 2 enfants du même âge que mon fils, et puis la serveuse a amené des crayons de couleur pour dessiner, et mon fils a commencé à dessiner, et en dessinant, il débordait à côté, etc. Et le petit garçon du même âge que mon fils, qui aimait Flash McQueen, on peut voir une photo de mon fils, vous allez voir, il est tellement mignon, mon petit Louis. Voilà, il était en train de dessiner au restaurant, et là, le petit garçon va dire à mon fils de 4 ans, il va dire « Mais tu dessines comme un bébé ?» Après, il va continuer « Tu es un bébé ?» parce que c'est les bébés qui dessinent comme ça et qui débordent. Et j'ai vu mon fils baisser la tête, il n'a pas réagi, et j'ai vu que pour la première fois de sa vie, pour la première fois, mon fils était face à une parole mauvaise, négative, qui le dévalorisait, et j'ai vu la peine à l'intérieur de lui. Et quand j'ai vu ça, je l'ai pris à part, j'ai dit « Louis, viens. » On est allé aux toilettes, j'ai dit « Maintenant, Louis, regarde-moi dans les yeux. Ces garçons, ils ont dit des choses à ton sujet, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui compte. Tu n'es pas un bébé, c'est ce que papa dit qui compte. T'as compris? C'est ce que papa dit qui compte. » Et là, mon fils a eu un déclic, il a relevé sa tête et il a eu la guérison dans son âme. Parce qu'il a accepté de croire, cette grande leçon qu'il a eue aujourd'hui, de croire que mes paroles avaient plus de poids que les paroles de ces garçons. Et je suis son père, c'est mes paroles qui comptent. Et on doit réagir de la même façon. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas ce que les autres disent. Bien sûr, il faut rester ouvert aux critiques constructives pour s'améliorer. Mais si ces paroles vous dévalorisent, vous font du mal, vous blessent, c'est que quelque chose ne va pas. Alors à ce moment-là, c'est important d'aller vers le Père, notre Créateur, et de dire « Papa, toi, qu'est-ce que toi tu dis de moi, Père Céleste ?» Et là, vous allez voir. Et c'est important de rendre Dieu réel dans notre vie. C'est important de s'arrêter et de réévaluer l'estime qu'on a de Dieu. Parce que plus on estime une personne, et plus les paroles de cette personne auront de la valeur à nos yeux. Et parfois, on a tendance à oublier d'estimer Dieu, à regarder qui il est. Notre Créateur, c'est pour lui qu'on existe, c'est pour lui qu'on vit, c'est à lui qu'on a des comptes à rendre, c'est lui qui nous a tant aimés, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous a fait tel qu'on est. Et c'est ces paroles qui doivent avoir le dernier mot dans notre vie. C'est lui qui compte, ces paroles qui comptent, c'est elles qui ont du poids. Et pour finir, pour conclure, j'aimerais parler du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était fort, il était stable. Et les plus grandes instances religieuses du pays d'Israël étaient contre lui. Les autorités du pays étaient contre lui. On l'a traité de menteur, on l'a traité de faussaire, on l'a traité de faux enseignant, on l'a traité même de démon. Mais malgré tout, Jésus restait stable, fort, et il continuait à faire ce qu'il devait faire. Tout le monde était contre lui, mais lui,
il avançait, il faisait son ministère, il faisait du bien partout. Et quel était son secret ? Son secret, on le voit tout au long des Écritures quand on lit dans les Évangiles. Quand il subissait des critiques, des attaques, des mensonges à son sujet, il ne se dévalorisait pas. Qu'est-ce qu'il faisait ? Tous les jours, il se retirait dans le lieu secret pour aller rencontrer son Père céleste. Et là, dans le lieu secret, son Père céleste lui parlait. Il était fortifié. Il parlait avec son Père et il prenait les paroles de son Père. Je me souviens quand le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Je crois que cette parole que Dieu le Père a dit à Jésus balaye toutes les autres paroles, tout ce que peuvent penser les autres. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être triste, vous êtes peut-être blessé parce que les autres vous ont dit « Mais j'aimerais vous encourager. Arrêtez-vous, allez dans ce lieu secret et réévaluez l'estime que vous avez de Dieu et donnez du poids à sa parole. Seigneur, ce qui compte, c'est pas ce que les autres disent, ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. Les autres ont peut-être dit, vous avez l'impression que les autres ne vous aiment pas, mais Dieu te dit, je t'aime d'un amour éternel. Jérémie 33:3, de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Les autres disent peut-être que vous êtes un échec et vous allez échouer, mais Dieu vous dit, j'ai formé sur votre vie des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Donc ce qui compte, c'est ce que Dieu dit et non pas ce que les hommes disent. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.